Bon les gars, je suis avec Val. Il teste sa GT8, c'est ça? C'est ça. C'est la nouvelle MCD? MCD Octox. C'est celle avec laquelle tu as fait le championnat d'Europe, je crois, c'est pas ça? Non, j'ai fait championnat de France. Championnat de France, pardon. Alors fais gaffe, t'as des... Ouais. Ouais, la guette là. Il doit avoir un nid pas très loin. Alors ça donne quoi? Mais ça glisse un peu. Ça glisse un peu. C'est vachement poussiéreux, mais bon. C'est bon pour faire des petits tests un peu différents. Et ça donne quoi le championnat de France pour toi? J'ai fait qu'une manche, donc T'as j'ai fait fait deux. Ok. Un peu d'intouchable le BA. BA? Le BA Arnabic. Ok, d'accord. Un peu intouchable dans la catégorie. Et là, on y retourne le week-end prochain. Donc, Ça t'est venu comme ça de faire du GT8? non, non, c'est une catégorie déjà que j'aimais beaucoup et MCD, c'est un partenaire depuis 10 ans. Ils viennent de la sortir en fait. Donc, du coup, on participe un peu au développement de la voiture et puis promouvoir un peu. C'est pas facile de conduire et parler. Ouais, je... Non, vous t'inquiète. Et ouais, pour essayer de promouvoir un peu la voiture, c'est leur première 1.8. Ils sont que bien en cinquième normalement. Ouais, MCD, c'est du en 5 normalement. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, Bah, du coup, j'en profite. vas-y. Comment s'est passé ton CF cette année au RACG là? Plutôt bien, un peu déçu de moi-même parce que j'avais vraiment des bonnes voitures et je l'ai pas trop tenu mentalement en fait. Donc on fait 4 et 5 qui restent corrects, mais moi je m'étais habitué à être sur le podium, c'est sympa. Mais Ouais. bon bah il faut se remettre un peu dedans aussi, je pense qu'on en fait un peu moins cette année et de suite c'est un peu plus compliqué quoi. Ouais. Mais bon. On fait quand même 3 du général dans les deux. Ouais, tu restes quand même dans le top, Ouais, ça reste dans le top du pilote français quoi. un peu de Après, Romain aussi était. Romain était chaud. Romain était Romain, chaud. franchement, il a mis la pression comme il fallait à chaque fois et je ne l'ai pas tenu. Donc franchement, non, il a vraiment bien roulé. Ouais. Bon, et tu penses quoi de la piste touring ici? Très sympa, il faudrait quelques pilotes en plus là, pour enlever la poussière parce que là, ça soulève un peu de poussière quand on roule. Mais... Pourtant, ça a roulé ça a bien roulé ces derniers jours. Hein. Ah ouais, en touring. Ouais. Alors ici, ils sont très pancards et très 1/5. Ouais. Mais ouais, après, sur une piste, quand tu roules pas dans la journée, ça se prend plus de poussière à une vitesse. Puis avec tout le passage des voitures et tout, avec le chemin, il est en moitié en terre, là, ça va pas aider. Ouais. Ok. Ouais, quand tu auras fini, on regarde un peu la voiture. Regarde la voiture, c'est où? Il y a la mascotte. Ouais. Toi, tu es la mascotte. Toi, tu es... Oui. Bon, du coup, est-ce qu'on peut aller voir un peu cette Petite bébête? cette petite bébête? Tout à fait. Voilà, on utilise la carreau Fury de Genius. Petite peinture VP Design, forcément. Normal. Et voilà la bête. Bah écoute, je te laisse la présenter. Ouais, ça marche. Alors, c'est la voiture full alu de chez MCD Racing, la Octox. Électronique Corsa-Tech évidemment, avec le 2600 kV 2650 kV en moteur. Les accus 9005, le Vario Special GT 300 A. D'accord. Rien
enfin, tout ce qui est plus classique et ce qui marche quasiment le mieux en GT8. Hein, Ouais. dans le milieu, là en pneu, on est sur du PNT. Je connais pas TNT, je t'avoue. Ouais, c'est un pneu qui donne beaucoup de performance, qui peut avoir des petites fiabilités de temps en temps, mais bon, on veut toujours la performance. Ouais, forcément. Donc voilà, forcément. Et la voiture, donc là c'est la voiture full alu, donc la version Ultimate de chez MCD avec tout est d'origine là. D'accord. On a donc les fusées, tout usiné en de l'alu aviation. Donc voilà, avec énormément de possibilités de setup sur la hauteur des bus, tous les points d'ancrage différents pour avoir une utilisation de carrossage à l'enfoncement, etc. différentes. Voilà, les plutôt faciles d'accès, notamment pour les glitches. Voilà, on enlève les 8 bits ici. On peut gérer aussi la hauteur des différentiels. D'accord. Donc voilà, c'est plein de petites choses qu'a développé MCD. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'ils sont sur le projet, un peu plus. Et là, c'est la version commercialisée depuis maintenant mai. La logistique a été un peu longue à se mettre en place. MCD monte eux-mêmes les voitures, donc ça met un petit peu de temps, etc. Donc ça arrive au fur et à mesure. D'accord. On a les pièces qui commencent à arriver. Là, on attend d'ailleurs le colis qui doit arriver cette semaine avec toutes les pièces détachées. Voilà, tout se met en place. C'est un peu long, mais on y arrive. Et comme tu disais, donc tu as fait un manche de CF avec. Ouais, on a fait ça faisait 15 jours que j'avais la voiture, c'était en juin. C'était à Mont-Soleil-Mines d'ailleurs, c'est pas très très loin d'ici. C'est plutôt bien passé, on partait 3 après les qualifs, on fait 2. Devant il y a BA et il est dur à aller chercher, je pense que ça va être compliqué encore, mais on va travailler pour essayer de le titiller un petit peu, ça serait cool. Et la semaine prochaine, du coup, c'est une deuxième manche? Non, en fait, ils avaient déjà fait 3 manches avant que je commence, avant que je reçoive la voiture, en fait. D'accord, ok. Voilà. Ce qui m'arrangeait bien parce que celles d'avant, je pouvais pas les faire de toute façon, et c'était en même temps que les TT110. Donc, Les prio TT110? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Pour l'année prochaine. Est-ce que tu teases Non, l'année prochaine, je pense qu'on va faire du GT8. GT8. Pas mal de GT8. Moi, développer une voiture, ça m'intéresse, et voilà, je peux pas vraiment le faire en X-Ray, j'ai pas assez le niveau pour ça, donc voilà, on va essayer de le faire en GT8 et aider un peu la marque aussi. C'est la marque que Pesia Racing Shop importe. Ouais, tout à fait. Celle qu'on importe, et moi avec BP Design, c'est une nouveauté aussi, c'est que je vends maintenant tout ce qui me concerne entre guillemets en tant que pilote, je vais le vendre sur mon site, avec notamment, et c'est moi qui vais m'occuper dans la partie GT8. D'accord. En fait. Bah cool pour l'info, je le mentionnerai ça sur ma vidéo. Et puis, ouais, du coup, on va essayer de lancer ça. C'est un peu aussi pour moi l'objectif d'avoir un avenir aussi commercial, mais un avenir pour moi personnellement, parce que finalement, bon, les peintures c'est bien, mais c'est dur d'en vivre. D'accord. Donc faut essayer. Mon père arrive à. Bon, il est censé être en retraite, il ne l'est pas, mais avec la Racing Team, mais du coup. De reprendre derrière le magasin, en fait, la GT8 c'est une première expérience pour moi. D'accord, ça te met un pied dedans, quoi. Voilà, ça me met un pied dedans, d'essayer de répondre au mieux à la clientèle, voilà, et de développer quelque chose en partant d'une feuille blanche finalement, et voir comment je m'en sors aussi, quoi. Ouais. Faut grandir un peu. Ok, ben c'est cool. Alors j'ai une dernière petite question. J'ai discuté avec Laurent Jésus qui serait chaud pour une sorte de tournoi d'hiver de challenge d'hiver de TT1 10e. Il m'a dit que tu étais chaud bouillant, que tu voulais aussi. Bien sûr. Bien sûr. Après le succès du GP de Nantes. Pèleriné a connu 2 années successives à succès. On va espérer une 3e. La date officieuse, c'est le 9, 10, 11 janvier. D'accord. Donc, pareil que l'année dernière, en fait, on a été obligé de l'avancer un peu par rapport à l'iOS. Ouais. Voilà. Là, ça, on communiquera dès que ce sera vraiment officiel. Voilà.
L'objectif cette année, je vais voir comment mettre en place, mais c'est de faire du 4, enfin la course 4-2 mode Le le samedi samedi et le et la 4 4-4 le dimanche. mode le dimanche. Après, à voir comment je goupille avec le stock Ouais. et le truck, voir où je les mets, machin, mais qu'on fasse tout, voilà, que les pilotes soient concentrés sur une catégorie. Ouais. Ça peut donner des idées pour le CF. Ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. On est toujours là. Encore aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'aller manger. Non. Pour beaucoup finalement. Ouais, clairement. Ouais. Je pense qu'on peut, voilà. Alors du coup, je transmets l'info que je partage aussi au niveau point de vue. Est-ce que tu envisages un jour, peut-être pas au prochain, mais dans un futur, de faire du 4x4 stock en TT110? C'est pas inintéressant. Style OS, quoi. Ouais, style OS, parce qu'en fait, on s'aperçoit vite que aujourd'hui, en extérieur, ça va. En intérieur, honnêtement, pour beaucoup, on est surmotorisé. Ouais. Et j'ai fait l'expérience de l'iOS en 4.2 stock. Ouais. Et j'ai beaucoup apprécié. D'accord. J'ai vraiment beaucoup apprécié le pilotage. Parce que pour moi, il y a beaucoup de gens, en fait, ils gagneraient à apprendre vraiment du stock. Et vraiment, quand tu es au top du stock, effectivement, aller en mode, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, quand on va faire de la course sur moquette, je pense que tu mets Clément Noah, il serait largement en finale A avec un stock. Ouais. En Bien sûr. finale A mode. Oui, oui, oui. Et je pense qu'il y aurait pas, il y aurait peut-être 2-3 pilotes qui seraient devant, voilà, parce que bon, toujours un surplus, tu vois. Et sauf que beaucoup de gens, bon, la vitesse c'est bien, mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas là que tu gagnes pas là du que tu temps. gagnes. Moi, ce week-end, je l'ai vu. Je pense que j'en avais trop. Bon, je l'ai pas recorrigé, machin, mais il y a une finale où je suis en bagarre avec Noah. En ligne droite, je le remontais. Donc c'est là que tu te dis, pourtant il se vend hein, au général. Donc tu te dis bon, des fois vaut mieux, enfin avant de mettre des powers dans tous les sens, faut peut-être mieux Baisser les watts et baisser un peu les watts, voir les moteurs du coup, et puis faire apprendre les trajectoires, les machins, faire moins de fautes. Quand on voit des fois, mais enfin ça me concerne aussi, mais le nombre de fautes qu'on enquille, et au final, ouais c'est bien. Ah oui sur un tour t'as fait 19-9. Et si tous les autres tours ils sont en 21, ça sert pas à grand chose. Autant être en 25 ouais. en stock, et puis tu roules en 25 régulier. En 25 en stock, chaud, Ouais, chaud, je te le je dis. sais pas, mais enfin ouais, Mais c'est plutôt 21,5 dans les best laps, oui, ouais. c'est ça. Mais nous en mode, c'est ça, en fait, Ouais. en 19-9, je pense que enfin ouais, on serait un Clément Noah, il serait en 26, 27 en stock. Ouais, ouais. Je sais que nous, le record en 4 de stock ici, c'est 21,2, 21,3, Ouais. 21,4. Tu comptes une seconde. Hein. Ouais, sur une piste avec du grip. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. J'ai aucun doute que Clément, Noah, même toi, même Romain aussi. Romain, il fait une très belle manche. Donc pourquoi pas, après, je sais pas si à la Fédé notamment, ils veulent c'est un des trucs que je voulais aborder avec Cédric aujourd'hui, mais j'y ai pas eu le temps. Ouais. Et je vais lui envoyer un message en ce sens. Moi, je milite pour le 4x4 stock. Parce que... Il faut faire venir du monde en 4x4. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça va tellement vite. Et c'est tellement désagréable en salle quand tu maîtrises pas forcément le truc. Ouais. T'as pas envie de rouler. En fait, c'est même moi, j'ai commencé l'année passée, t'arrives, tu te dis, ok, je me débrouille, t'arrives en CF, tu te prends, alors c'est le CF, on est d'accord que c'est le niveau du dessus, quoi, mais. Oui, mais la base de notre loisir, il est quand même de prendre du plaisir. Après, on peut être déçu, on fait la gueule quand on perd, quand on roule pas bien, machin, mais si tu prends pas de plaisir sur la piste, ça n'a aucun intérêt. Et la plupart des gens, ils viennent là, que ce soit un CF, et que après, au niveau européen, mondiaux, etc., où là, les mecs, ils sont là pour gagner, et c'est la win. Après, c'est normal en même temps, c'est semi-pro, quoi, voire pro. Voire pro, carrément. Mais aujourd'hui, quand tu viens faire un CF, à part Clément Noah, effectivement, et nous, enfin, dans la finale là, ça va, enfin, on arrive à maîtriser quand même la puissance du truc. Et si tu maîtrises pas cette puissance-là, en fait, tu te fais pas plaisir. Ouais. Et beaucoup, en fait, ils mettent des watts, ils mettent des watts, ils mettent des watts, c'est pas la solution. C'est-à-dire que, même, en fait, certains en Hyundai, ils pourraient mettre un 13,5 et rouler entre guillemets stock. Et finalement, ils feraient des meilleurs perfs qu'avec leur 6,5 ou, tu vois, ça peut, donc, je sais pas, après, ça, faut en parler à la Fédé, faut voir s'il y a de la demande. En 4x4 stock, c'est qu'on est plusieurs à avoir de la demande. Ça, ouais.
Maintenant, Ça, faut voir. C'est toujours pareil. ouais. C'est un timing différent. On divise aussi les catégories. En fait, c'est là où, Et comme tu as dans un toujours moins de sens, 4x4, tu fais le truck en même temps que le 4x4, quoi. oui, 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 oui. Dans ce cas-là, tu fais les deux sur 2 jours. Ouais. Enfin, un jour 4-2, un Un jour jour 4. 4-2, ouais. Tu fais 4-2 standard Ouais. et 4x4, voilà, enfin 4-2, Pourquoi pas? ça Ça marche. peut être une idée pour l'avenir. Bah écoute, merci beaucoup Val, Bah, avec plaisir. et puis probablement au GP. Carrément.